Salut à tous la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs des Jeux Olympiques. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur les demi-finales féminines et les quarts de finale masculins de ces Jeux Olympiques en tennis, ces matchs qui auront lieu ce jeudi 1er août. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus pendant ces Jeux Olympiques. Donc je vous affiche tout de suite la liste des matchs de tennis que l'on aura ce jeudi, des très belles affiches au programme, les deux demi-finales féminines ainsi que les quatre quarts de finale masculins, de très belles affiches pour connaître et se rapprocher doucement de la fin du tournoi. Je vous donnerai un pronostic par match ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. On commence directement avec les demi-finales féminines. On a Swiatek qui affrontera Qin Wenzheng. Quel match de Qin Wenzheng contre Kerber, l'Allemande qui a puisé au fond de ses réserves pour aller jusqu'à la fin de ce match en 3-7. Le match qui s'est terminé au bout du tie-break du troisième set. Mais c'est finalement Qin Wenzheng qui a réussi à s'imposer, surtout au physique, même si mentalement elle a également réussi à renverser un scénario qui était à nouveau contre elle après la perte du premier set au tie-break également. Qin Wenzheng est une joueuse redoutable sur terre battue. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, elle a remporté un tournoi sur cette surface juste avant les Jeux Olympiques. Mais elle aura ici face à elle la meilleure joueuse du circuit sur terre battue, Iga Swiatek, qui enchaîne les Roland-Garros, qui est partie pour faire une carrière digne de Rafael Nadal sur terre battue pour l'instant. On ne voit vraiment pas quelle joueuse est capable de rivaliser avec elle sur cette surface et surtout dans cet endroit à Paris, à Roland-Garros. Franchement, je l'ai dit déjà dans ma vidéo d'hier, je ne vois pas parmi les joueuses encore en lice qui est capable d'arrêter Swiatek pour la médaille d'or. Je pense que Qin Wenzheng, ça peut être un adversaire légèrement difficile à battre, mais je ne vois pas la Polonaise perdre. Son match contre Collins était déjà légèrement accroché. Swiatek qui a perdu le deuxième set, mais ensuite Collins était mené 4-1 avant d'abandonner subitement, on ne sait pas trop pourquoi. Qin Wenzheng arrivera également légèrement fatigué car son match contre Kerber était quand même très long et très difficile mentalement. Donc je pense que même si Qin Wenzheng peut légèrement gêner la Polonaise, je ne pense pas qu'elle ait le jeu non plus pour réussir à la battre sur terre battue. Donc je suis parti sur la victoire assez tranquille 2-7-0 de Swiatek, côté 1-30. L'autre demi-finale opposera Schmidlova à Vekic. Schmidlova qui est un petit peu la joueuse surprise de ces demi-finales. Elle qui jouera forcément pour un match pour la médaille car oui, les perdantes de ces deux demi-finales s'affronteront ensuite pour récupérer la médaille de bronze. Donc ces quatre joueuses joueront forcément au moins un match, pour une médaille. Vekic qui est venu à bout de Kostyuk dans un match de fou qui a duré 3 heures où aucune des deux joueuses ne voulait s'imposer. Vekic qui a servi 2 fois pour remporter le match au troisième set, qui a eu plusieurs balles de match, que ce soit dans ces jeux de service là ou alors dans le tie-break du troisième set. Et finalement, elle s'est imposée au bout du bout de la nuit dans un match très très douloureux, que ce soit physiquement, mentalement. La défaite va également faire assez mal à Kostyuk, mais Vekic physiquement elle risque d'être vraiment très très touchée, surtout qu'elle a déjà fait un match très compliqué la veille, donc ça fait 2 matchs de suite qu'elle joue 2 journées d'affilée sans repos, des matchs très longs, et elle devra directement rejouer contre Schmidlova directement le lendemain, donc ce match là s'annonce vraiment très compliqué physiquement pour elle. Elle qui sort déjà d'un Wimbledon qui était très fatigant physiquement et éprouvant. Schmidlova a également eu des matchs assez longs, mais elle arrivera quand même légèrement plus reposée que Vekic dans ce match. Donc même si sur le papier, il n'y a pas match normalement, Vekic devrait avoir toutes les armes pour s'imposer. Schmidlova a déjà créé la surprise jusqu'ici. Je pense qu'elle pourrait profiter de la fatigue physique de Vekic pour lui prendre au moins un set, voire même s'imposer. Je ne vais pas non plus sur la victoire, car si à un moment Vekic retrouve ses jambes et retrouve son physique, elle a les armes pour gagner. Mais je ne pense pas qu'elle le fera en 2 sets secs. Donc je suis parti sur le set de Schmidlova, côté à 1,45. Avant de donner mes pronostics ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Parlons Sport en ligne, qui en ce moment vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt avec le code RDJ110 en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. On passe maintenant au quart de finale masculin. Ici, c'est vraiment fou. On a encore 8 joueurs en liste de 8 pays différents. Ça annonce vraiment une fin de tournoi incroyable. On a vraiment de très belles affiches.
On commence par le match entre Tommy Paul et Carlos Alcaraz. Ces deux joueurs ne se lâchent plus. Ils s'affrontent assez régulièrement en ce moment, surtout dans des tournois importants et dans des stades importants. Ils viennent de s'affronter notamment à Wimbledon, où Alcaraz avait perdu le premier set avant de renverser la vapeur à partir du deuxième set quand il était mené d'un break, et ensuite de complètement dominer Tommy Paul. Sur terre battue, même si Tommy Paul s'améliore au fur et à mesure des saisons, je pense qu'il n'a pas encore le niveau de Carlos Alcaraz. Alcaraz a été plutôt rassurant physiquement. Il a perdu le double avec Rafael Nadal, après avoir remporté son match en simple contre Safiullin. Mais franchement, physiquement, il avait l'air plutôt bien. Il a fait des glissades, il a fait des points assez fous. Son match en simple contre Safiullin était plutôt rassurant. En double, ça avait l'air d'aller également. Ils ont juste perdu contre une paire américaine qui était trop forte pour eux. Je ne me fais pas trop de soucis physiquement pour Alcaraz. Donc si il est au top physiquement, il ne devrait pas forcément y avoir match ici. Terre battue me semble largement meilleur que l'américain. Donc je suis parti sur la victoire 2-7-0 de Carlos Alcaraz, côté à 1,42. Casper Ruud affrontera Félix Auger-Aliassime. Le Canadien est également une légère petite surprise ici, même si on sait que je le répétais à chaque vidéo qu'il était très à l'aise sur terre battue, surtout à Roland-Garros où il avait déjà fait des gros tournois. Je ne m'attendais pas forcément à le retrouver jusqu'ici en quart de finale en début de tournoi. Il aura un match contre Casper Ruud qui s'annonce assez difficile car le Norvégien est vraiment en mission pour récupérer une médaille pour la Norvège. Je l'ai dit plusieurs fois également qu'il était très fort sur terre battue, surtout dans le format de meilleur des 3 sets et encore plus à Roland-Garros où il a déjà fait 2 finales à Roland, donc on sait qu'il est très très performant ici. Le sortir, ça s'annonce très compliqué. Auger-Aliassime peut le tenir, mais je pense que son match précédent en 8e de finale est assez trompeur, car il jouait quand même Daniil Medvedev, qui n'est vraiment pas un expert de terre battue, encore moins Roland Garros. Donc je pense que la victoire de Félix Auger-Aliassime n'est pas non plus si surprenante que ça. Je pense que contre Casper Ruud, ce sera tout autre chose. Il aura là face à lui un vrai joueur de terre battue. Et je pense que ça pourrait être légèrement compliqué pour lui. On pourrait avoir notamment les un petit peu failles mentales de Félix Auger-Aliassime refaire surface ici dans un match qui s'annonce compliqué. Donc, je suis parti sur la victoire de Casper Ruud côté à 1,53. Djokovic affrontera Tsitsipas. Honnêtement, ce match, j'ai très hâte de le voir. Le Serbe qui aura sûrement là son premier vrai gros test. On pensait que son premier test allait être le match contre Rafael Nadal, mais l'Espagnol n'était vraiment pas au niveau. Ensuite, Dominic Koepfer, également, il n'était pas au niveau pour battre Djokovic qui est en mission pour récupérer la médaille d'or olympique. Là, Tsitsipas, ça risque d'être autre chose. C'est vraiment un joueur très fort, très solide sur terre battue. C'est sa surface. Il a déjà fait une finale à Roland-Garros, on se rappelle, c'était la finale perdue contre Djokovic après avoir mené 2-7-0. Là, cette fois-ci, s'il mène 2-7-0, il remporte le match. Il n'y aura pas de MTO tactique pour ensuite remporter le match de la part de Djokovic. Dans tous les cas, le dernier affrontement entre les deux, c'était la finale de l'Open d'Australie en 2023. Je pense qu'on s'en rappelle un petit peu tous. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. On a déjà vu plusieurs fois que Tsitsipas était capable d'embêter Djokovic, surtout sur terre battue. Ces deux joueurs se sont affrontés un nombre incalculable de fois. Dans les matchs importants, notamment Grand Chelem, c'est souvent Djokovic qui s'est imposé. Mais je pense que là, cette fois-ci, avec la pression des Jeux Olympiques, Tsitsipas a un coup à faire. Il a l'habitude de mal démarrer ses matchs en ce moment aux Jeux Olympiques. Mais il arrive à renverser la situation. Mentalement, il est assez solide. Donc pourquoi pas légèrement déranger le Serbe. Mais je pense qu'au final, Djokovic prendra le dessus grâce à son expérience. Donc je suis tout de même parti sur la victoire de Novak Djokovic à 1,30. Franchement, je pense que sa route vers la finale est toute tracée. Et on finit avec le match entre Zverev et Musetti. Alors là, franchement, Lorenzo Musetti, je ne m'attendais vraiment pas à le voir en quart de finale après avoir joué la finale de Umag il y a moins d'une semaine. Zverev réalise également un très bon tournoi. Il est en mission pour défendre sa médaille d'or olympique qu'il avait gagnée à Tokyo. Sur terre battue, il est également très performant. À Roland-Garros aussi, il a fait finale il y a un peu plus d'un mois. Donc on sait que c'est un joueur qui est très à l'aise sur cette surface et dans ces lieux. Mais Lorenzo Musetti également montre que la terre battue se prête magnifiquement à son jeu. Je m'attends à un match assez serré, mais je pense qu'au bout d'un moment, le physique de Musetti risque de lui faire défaut. Et contre un joueur qui va lui demander beaucoup d'efforts comme Zverev, je pense que ça sera le match de trop. Donc je suis parti sur la victoire de l'Allemand qui est coté à 1,39. Donc voilà pour mes pronostics tennis sur les matchs de ce jeudi 1er août. Donc le combiné que je propose, le voici. Si vous combinez les victoires de Djokovic et de Zverev, ça vous fait un combiné à 1,81. Si vous misez vos 100 € de Paris Sport en ligne dessus, si le combiné passe, vous remporterez 181 €. Et dans tous les cas, avec le code RDJ110,
vous recevrez directement 10 € de free bet sans faire le moindre dépôt. Donc voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour rater aucun de nos contenus. Mettez un like à la vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics tennis à vous pour les matchs de ce jeudi. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.